Bonjour à vous tous, bonjour à la communauté 3B Canam Normandie. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous parler de Choub, qui va vivre une aventure exceptionnelle. Bonjour Christophe. Bonjour Choub, qui va vivre une aventure exceptionnelle dans quelques mois avec trois de ses compères. Ils partent avec cette belle machine, un Outlander 1000. Et comme vous le savez, l'ADN de 3B Canam Normandie, c'est de faire vivre des moments incroyables avec ces belles machines. Donc, on va aller un petit peu s'installer dans les canapés et puis tu vas nous parler de cette belle aventure. Avec plaisir. Bon alors Choub, comme on disait, tu vas vivre une aventure incroyable dans quelques mois avec tes copains. On va pas en dire encore où tout de suite. Mais avant, je voulais te présenter et que les gens puissent te découvrir. Tu habites à Dieppe, Exact. tu es passionné de voile et d'ailleurs tu as traversé plusieurs fois l'Atlantique. Une fois, c'est déjà pas mal. Une seule fois. Ouais, puis d'autres océans. Tu es un aventurier aussi off-road. Tu es allé au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal. Tu as fait l'Afrique de l'Est que tu as déjà fait en moto. Tu es un organisateur aussi d'aventures off-road à l'étranger. Avec ton association Projet Aventure, d'ailleurs, depuis l'ouverture de la concession, tu as déjà emmené tous nos passionnés, tous nos clients en Grèce, au Portugal, au Maroc, depuis 5 ans. Tu as fait vivre vraiment des choses incroyables avec des souvenirs mémorables. Il y a 18 mois, tu as aussi réalisé une aventure exceptionnelle. Avec combien? 5 copains? Vous étiez 5 au total? Nous sommes partis à 4. Et vous avez traversé l'Afrique sur le côté Est. Oui, l'Afrique de l'Est côté anglophone. Donc nous sommes partis de Mombasa au Kenya pour aller jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, c'est-à-dire à Cape Town. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 mois. Il y a eu 2 mois de roulage. On a fait 12 000 kilomètres et traversé une dizaine de pays Fabuleux. en moto. En moto. Voilà. Et là, tu projettes, c'est même pas un projet, hein, tu vas réaliser la même aventure avec 4 copains en quad et tu vas faire l'ouest. Tu vas partir de Cap Town, du sud, et tu vas aller jusqu'au Maroc, Tanger. Jusqu'au plus loin. C'est-à-dire l'idée, on avait tellement kiffé cette, descente de l'Afrique, anglophone par l'Est, ça a vraiment été que du bonheur. Quand nous sommes arrivés à Cape Town, on s'est dit: «Eh bah, pourquoi pas un jour, remonter de l'autre côté?» C'est-à-dire par l'Afrique de l'Ouest qui est beaucoup plus long et complètement différent. Nous étions 3 motos et un 4x4 et pour changer un petit peu et là, vu que notre ami qui avait le 4x4 ne peut pas revenir, on s'est dit, pourquoi pas prendre un autre support et pourquoi pas un quad? Pourquoi pas un quad? Ça nous permet d'emmener, pas mal de bagages. On peut emmener 150 kilos sur un quad, donc ça remplacera le 4x4 qu'on avait et puis c'est une autre façon de voyager. Voilà, on avait envie d'essayer et on a cherché un peu sur les réseaux sociaux, en anglais, en français, en allemand. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui ait vécu cette aventure. Voilà. Donc, si en plus, c'est une première, alors peut-être, on saura dans quelques mois si c'est une bonne idée ou pas. Mais voilà, on avait envie de faire quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire et surtout ne pas être enfermé dans un 4x4 ou une voiture, de rester à l'air libre et en sécurité, ce que permet de faire, un quad et surtout un quad Can-Am. Les nouveaux Outlander 1000 sont des machines extraordinaires, c'est les plus puissantes du marché, les plus abouties. Donc voilà, on sait qu'au point de vue fiabilité, on risque pas grand-chose et on est ravis de commencer cette nouvelle aventure et de la faire partager via Can-Am sur les réseaux sociaux. Je te le confirme, c'est un bon choix au niveau des véhicules. Et puis, je te remercie, oui, de nous faire partager cette aventure euh, dès aujourd'hui, le temps des préparatifs. Et puis, une fois que vous serez sur place, on échangera et puis on relaiera les informations avec des photos et puis des beaux petits résumés de vos aventures. Bien sûr, avec plaisir. J'ai une petite série de questions, mon ami Chou, par rapport à l'organisation de cette belle aventure. Bah, Parce que vas-y, je t'en je prie. pense que ça doit demander des mois et des mois de réflexion. Parce que il faut tout anticiper, tout préparer. Faut pas regretter sur place en disant ah, j'ai oublié un truc, et si on avait fait ci, on avait fait ça. Comment tu vas préparer le quad d'ailleurs? Écoute, le quad, on s'est posé la question. Alors j'ai un principe, c'est de faire toujours le plus simple possible. Donc la préparation du quad, ça va être changer les pneus parce qu'il faut des pneus extrêmement résistants.
Ça va être faire une préparation pour augmenter l'autonomie. Un quad, ça consomme pas mal, donc il nous faut, en Afrique, certains pays, une autonomie de 500 km. Donc on va augmenter l'autonomie du quad qui est de 20 litres et je pense 250 km d'origine. Voilà, on va mettre des jerrycans en plus pour faire une capacité totale de 60 litres de carburant. Parce que chacun des pilotes doit être autonome avec son quad, avoir son carburant, ses affaires personnelles, un peu d'eau, j'imagine. Enfin, Bien sûr, c'est le principe. Ouais. et un peu de pièces de rechange. Tout à fait. Les machines, vous les descendez comment? Enfin, comment ça se passe? Parce qu'en fait, les machines, vous descendez un avion, elles vont vous attendre là-bas directement à 4 tonnes. Oui, exactement. Alors là, on bénéficie de l'expérience de la dernière fois quand on avait descendu les motos au Kenya. Donc là, nous prenons un transitaire qui est représenté sur le port du Havre et environ 40 jours avant notre départ, nous lui confions le matériel et ça part dans un conteneur jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Voilà. Donc on les retrouve là-bas, dédouanés. Et normalement, c'est relativement simple. Voilà. Le tout, c'est de connaître les bonnes personnes. Combien de temps ça met à descendre les bateaux? Enfin, par bateau. Ben, par bateau, c'est des gros porte-containers, en général 30 à 40 jours. Ok. Et donc, la date du départ, c'est prévu pour? Alors, on a prévu de partir le 15 janvier pour des questions de climatologie des pays traversés. Pas qu'on soit en pleine saison tropicale trop longtemps. Et ça permet aussi de partir au moment où la saison n'est pas très agréable chez nous. Combien vous allez traverser de pays en Afrique? Alors l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup de pays. Il va y avoir une douzaine de pays jusqu'à Tanger. Et certains grands pays. Voilà, on n'a pas encore complètement défini le trajet, ça dépend un peu de la sécurité, de la politique dans certains pays. Ouais, vous allez un peu improviser jour le jour, mais... Oui, le principe c'est ça. On se renseigne un maximum avant de partir au niveau des visas, des ambassades et de la sécurité. Et après, sur place, tous les 3-4 jours, on voit si notre parcours, on peut le tenir et puis on décide à ce moment-là. Question un peu technique, mais je pense que ça peut intéresser. Les passeports, vous faites comment? Vous avez des passeports spéciaux pour passer de pays en pays, vous passez sur une frontière et il y a des autorisations ou il y a des choses qui doivent être faites avec l'ambassade en amont? C'est simple ou pas à traverser? Non, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il faut bien se renseigner. Il y a des pays où on passe relativement facilement, même sans visa. Et d'autres pays où il faut des visas pris à l'avance et la plupart du temps, des visas que tu peux prendre directement à la frontière. Mais ça, il faut bien être au courant avant pour éviter de perdre du temps. Et pour les machines, alors donc nous, évidemment, nous avons le passeport. Et la machine possède également un espèce de passeport qui s'appelle un CPD. Un CPD, c'est un carnet de passage en douane qui est délivré par un automobile club en France qui garantit que notre véhicule reviendra en France et ne sera pas abandonné en Afrique. Donc on laisse une caution dans cet automobile club Ouais, de la valeur du véhicule. de la valeur du véhicule qui nous sera rendu au retour et en échange de ça, ce CPD nous permet de passer relativement facilement les différentes douanes. C'est reconnu dans le monde entier. Tous les grands voyageurs utilisent ce système-là. Quand tu as fait ton aventure il y a 18 mois, vous avez rencontré des difficultés d'une frontière à l'autre quand vous avez fait l'Est de l'Afrique? Non, pas vraiment, pas vraiment. Au début, on voulait passer par l'Éthiopie, parce que c'est un pays magnifique, mais par contre, c'était impossible de franchir la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Il y avait d'ailleurs des conflits à l'époque, donc ces pays-là, on est obligé de les sauter. C'est pour ça qu'on était parti du Kenya juste en dessous. Et peut-être qu'en remontant par l'ouest, il y a des pays qu'on sera obligé de sauter, comme le Cameroun, voire le Nigeria, qui sont des pays un peu compliqué en ce moment. Alors là, on fait un saut, on peut prendre un ferry pour traverser le golfe de Guinée, par exemple, ou toute autre solution qu'on improvisera sur place. Les permis de conduire, ça se passe comment? Un permis de conduire, c'est nos permis de conduire européens, tout simplement. Pas besoin de demander les permis internationaux? Alors, les permis internationaux, ça peut être demandé, mais c'est long à avoir et ça n'a pas trop d'intérêt. Des petites questions comme ça. La monnaie, comment vous faites pour de pays en pays? La monnaie, Oui, vous êtes en monnaie. on a nos cartes internationales qui marchent plutôt bien. Et après, on fait du change à la frontière.
On part avec des dollars, on part avec des euros, on fait du change sur place. Ok. Et donc, je crois que c'est Momo, chaque soir, qui fait le tracé. Oui, c'est ça. On emmène un petit PC avec de la cartographie dessus et peut-être pas tous les soirs, mais tous les 2-3 soirs, on trace pour les jours suivants. Cette trace, on l'injecte sur chacun de nos Garmin, qui sont des GPS sur nos quads. Donc nous avons tous le même parcours. S'il y en a un qui se perd, on est sûr de se retrouver un petit peu plus vite. Alors bon, proche des grandes villes, les capitales, c'est que vous allez aller et passer. J'imagine qu'il y a des routes bitumées. Oui, bien sûr, bien sûr. La- L'Afrique, c'est pas que des pistes, heureusement, hein. Mais après, le pourcentage de pistes qui sont obligatoires, parce que de toute façon, je pense que tu m'expliquais à un moment, il n'y a plus de route. Bah, souvent, ce qui est indiqué comme les routes nationales sur les cartes, en réalité, c'est des grandes pistes, voire des pistes pas très bonnes. Et des pays comme la Namibie, les routes, ce sont des pistes. C'est des grandes pistes, des grandes gravel roads, ce qu'on appelle. Donc ça, il y en aura un pourcentage compliqué à dire, mais certains pays, ça sera peut-être 80%, d'autres pays, ça sera peut-être 30%. Voilà. Alors, le principe, on n'essaye pas systématiquement de prendre toutes les pistes. On regarde d'aller d'un point à un autre en fonction de notre autonomie où on est sûr de trouver de l'essence. Et une fois qu'on a trouvé ça, on essaie de prendre un maximum de routes et de pistes sympas autour de cet axe qu'on a décidé. Bah, tu nous en as dit beaucoup, hein. Ouais, enfin, on est parti pour une aventure. Si on temporise et qu'on laisse notre aventure en suspense à Dakar, par exemple, le temps de faire un aller-retour et de revenir. Jusqu'à Dakar, c'est 14 000 km et quand on les ramènera à Rouen ou à Dieppe, ça sera une aventure de 20 000 km. C'est-à-dire l'équivalent de la moitié du tour de la Terre. Ouais, félicitations. Tu sais que Enfin, on va arriver à travers toi. On va te suivre. Tu vas nous envoyer des photos. Tu vas nous résumer 2-3 trucs. Profite de l'instant, hein, d'accord? Oui, merci beaucoup. Mais on va vivre aussi ton aventure à travers tout ce que tu vas nous partager, hein. Ah bah écoute, avec plaisir, voilà. Avec Qu'est-ce qu'on plaisir. peut te souhaiter? Bon, la mécanique, c'est bon, t'inquiète pas. Non, la mécanique, je suis confiant. Le temps, on fera avec. Quoi nous souhaiter Pas d'engueulade avec le groupe? Oui, bah, je connais bien les amis Bah oui. avec qui je pars. Bon, évidemment, 3 mois c'est long, il peut y avoir des petits accrochages, mais bon, on est assez grand pour surmonter tout ça. Ouais, vous n'êtes pas sur un bateau, hein. C'est Non, bon, mais mais ce qu'il faut nous souhaiter, c'est de ne pas attraper de maladies tropicales ou de choses comme ça. D'ailleurs, tu fais des vaccins en particulier ou Bah, complémentaires? les vaccins africains sont obligatoires avant de partir. Mais par exemple, on fait l'impasse sur tout ce qui concerne la malaria, parce qu'on ne peut pas prendre un médicament pendant 3 mois. Donc on se protégera contre les moustiques tous les jours, tous les soirs. Et si on se fait piquer, on fera un traitement curatif et non pas préventif. Voilà. Nous avons un ami, Doc, qui nous conseille, on peut l'appeler quand on veut, et puis voilà. On part avec un petit peu d'expérience, mais voilà, faut faire attention à ce qu'on mange pour attraper d'infections, pour attraper, pas s'empoisonner. Enfin, il y a un minimum de précautions à faire, comme dans tous les pays qu'on traverse. Bon, oui, parfait. Et merci encore, Chou, du temps que tu nous as consacré. Et c'est un plaisir de faire partager cette aventure avec tous les amis, l'équipe 3B qui nous donne un bon coup de main sur cette aventure-là. Et surtout en nous fournissant du beau matériel. Parce qu'évidemment, on ne s'embarquerait pas avec autre chose que du Can-Am. On sait qu'aujourd'hui, le Outlander 1000, c'est le meilleur outil possible pour faire une aventure comme ça. Merci, mon ami. Voilà. Merci. Bon, bah, ok, bah, effectivement, au nom de la concession, on te remercie. Et puis, on te souhaite plein de belles choses, plein de beaux souvenirs. Voilà. Merci Christophe. À bientôt. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité.